De nos jours, beaucoup de gens disent des phrases comme «protégez votre paix intérieure», «coupez simplement les ponts avec les autres», et parfois ce conseil a du sens. Si quelqu'un est abusif, manipulateur ou vous blesse constamment, prendre ses distances peut être sain. Mais dans de nombreuses situations, on commence à écarter les autres non pas parce qu'ils sont vraiment malveillants, mais parce qu'on se sent submergé, stressé ou émotionnellement fatigué. Et avec le temps, cela peut mener à l'isolement. La psychologie montre d'ailleurs que si les limites sont importantes, les êtres humains ont tout de même besoin de relations saines et de connexion. Alors, le vrai défi est le suivant. Comment protéger sa paix sans rayer tout le monde de sa vie? Voici quelques pistes suggérées par la psychologie. Premièrement, tout conflit ne signifie pas qu'une personne est toxique. Les réseaux sociaux collent souvent l'étiquette toxique aux personnes difficiles. Mais dans la vraie vie, les relations sont bien plus complexes que cela. Des désaccords surviennent dans les amitiés. Des malentendus arrivent dans les familles. Même les personnes bienveillantes peuvent parfois dire ce qu'il ne faut pas. Les psychologues expliquent qu'un conflit occasionnel est normal dans toute relation. Si quelqu'un vous manque de respect de façon répétée, c'est une autre situation. Mais s'il s'agit d'une tension ou d'un malentendu passager, rompre tout lien n'est peu, être pas nécessaire. Parfois, la solution la plus saine consiste simplement à aborder le problème ou à ajuster ses attentes. Deuxièmement, les limites sont plus utiles que l'évitement. Beaucoup de gens essaient de protéger leur tranquillité en évitant complètement certaines situations ou personnes, mais la psychologie met plutôt l'accent sur les limites. Les limites sont simplement des cadres que vous fixez pour protéger votre bien-être mental et émotionnel. Par exemple, vous pourriez décider de ne pas répondre immédiatement aux messages quand vous vous reposez. Vous pourriez éviter les conversations qui tournent systématiquement à la dispute. Vous pourriez limiter la quantité d'informations personnelles que vous partagez avec certaines personnes. Ces actions vous permettent de rester en contact avec les autres tout en préservant votre espace mental. Troisièmement, vous n'avez pas besoin d'être disponible pour tout le monde tout le temps. Une cause fréquente de stress est de se sentir responsable des émotions des autres. Certaines personnes ressentent la pression de toujours écouter, d'aider ou de résoudre les problèmes d'autrui. Avec le temps, cela peut devenir épuisant. Les psychologues appellent cela la surcharge émotionnelle. Il est sain de se soucier des gens, mais il est aussi sain de reconnaître que vous ne pouvez pas gérer les sentiments de tout le monde. Parfois, protéger sa paix signifie simplement dire des choses comme ⁇ Je ne peux pas en parler pour le moment ⁇ ou encore ⁇ J'ai besoin de temps pour me concentrer sur moi aujourd'hui ⁇ Cela ne rend pas une personne égoïste, cela signifie simplement qu'elle protège son énergie. Quatrièmement, tout le monde n'a pas besoin du même niveau d'accès à votre vie. Une autre idée utile en psychologie est que les relations peuvent exister à différents niveaux. Certaines personnes sont très proches de vous, d'autres sont des amis occasionnels, et d'autres ne sont que des connaissances. Le problème survient lorsque nous traitons tout le monde comme s'il faisait partie de notre cercle restreint. Vous n'êtes pas obligé de supprimer complètement quelqu'un de votre vie simplement parce qu'il n'est pas une personne de confiance avec qui tout partager. Au lieu de cela, vous pouvez simplement ajuster le temps, la confiance ou l'énergie émotionnelle que vous leur accordez. Cinquièmement, le détachement émotionnel peut protéger votre tranquillité. Une autre compétence qui aide à protéger sa paix est le détachement émotionnel. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des gens. Cela signifie que vous arrêtez d'absorber chaque émotion ou chaque opinion autour de vous. Par exemple, si quelqu'un vous critique, cela ne signifie pas toujours que vous devez le prendre personnellement. Si quelqu'un est de mauvaise humeur, cela ne signifie pas que vous devez porter cette humeur avec vous. Les psychologues expliquent souvent que les personnes émotionnellement saines apprennent à observer les situations sans les intérioriser immédiatement. Cela les aide à rester calmes, même lors d'interactions stressantes. Sixièmement, il faut accepter que vous ne pouvez pas contrôler les autres. L'une des plus grandes sources de stress dans les relations est d'essayer de changer autrui. Nous voulons qu'ils se comportent différemment. Nous voulons qu'ils nous comprennent mieux. Nous voulons qu'ils réagissent comme nous l'attendons. Mais la psychologie montre systématiquement que les gens ne changent que lorsqu'ils le décident. Protéger sa paix signifie souvent accepter que certaines personnes ne répondront jamais pleinement à vos attentes. Au lieu d'essayer de les contrôler, vous ajustez votre propre réponse et vos limites. Protéger sa paix ne signifie pas toujours rompre les ponts. Parfois, cela signifie simplement fixer des limites plus claires, gérer son énergie avec plus de soin et comprendre quelles relations méritent vraiment votre temps et votre attention. Une paix saine n'est pas synonyme d'isolement. C'est apprendre à rester calme et équilibré tout en maintenant les connexions qui comptent vraiment.